tijanites. Finalement, cette question est récurrente. Ce qu'il faut comprendre, le chapelet n'est rien d'autre qu'un outil pour compter. On voit de plus en plus de gens que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comptait avec ses doigts. Mais qu'est-ce qu'il faisait avec ses doigts? Il comptait. Tu comptes avec tes doigts quand le nombre est réduit, quand le nombre n'est pas grand. Entre nous, même à la banque, quand il s'agit de millions, 10 millions, là, on ne compte plus avec les doigts, il y a une machine pour compter. C'est la pratique de tous les jours qui nous donne les moyens d'atteindre certaines sagesses. Et quand on sait que certaines épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam prenaient les noyaux de dattes là, elles perçaient un trou dedans et elles utilisaient ça pour en faire un chapelet. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a montré certaines prières qui pouvaient prendre la place de faire un nombre de zikr à un très grand nombre. Bref, tout cela a existé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme origine. C'est après que les gens ont été plus civilisés et ont essayé d'harmoniser les choses pour donner naissance à ce que nous appelons chapelet, qui n'est rien d'autre qu'un moyen pour compter et pour ne pas se tromper. Quelqu'un a posé la question à un ami de Baba qui est assis là. Il dit, mais le prophète faisait avec la main. Alors l'autre lui a dit, mais les chapelets là, c'est avec le pied qu'on pratique ça. C'est pas avec la main qu'on tient sur les chapelets. En réalité, c'est des questions même qui ne sont même pas dignes d'être posées. J'ai un livre là qui te retrace l'origine même du chapelet. Peut-être qu'un jour, on va faire un cours spécial sur tous les compagnons du prophète qui utilisaient les moyens pour comptabiliser les zikrs qu'ils faisaient. Et c'est ça qui a donné naissance au chapelet. Le plus important, quand je prends mon chapelet là, c'est Subhanallah que je dis. Je ne dis pas oh chapelet, n'est-ce pas? Je prends le chapelet pour dire Subhanallah. Je prends le chapelet pour comptabiliser la ilaha illallah et ainsi de suite. Donc que Dieu nous donne la bonne compréhension. Alors donc, quelqu'un nous demande d'aider les gens à comprendre les terminologies soufis. La dernière fois, il y a cette Arabi qui est là qui avait posé cette question. Parce que souvent, quand on parle de Hadara, on parle de Ismou, on parle de Sifa. Voilà, toutes ces choses-là, comme ce ne sont pas des mots en langue arabe, peuvent constituer des mauvaises compréhensions dans l'esprit de certaines personnes. Ces personnes ont besoin qu'on essaye d'apporter des définitions à tous ces mots qui ne sont pas des mots français. Mais on est confronté à un petit problème. Vous savez, le soufisme lui-même a plusieurs degrés. Les premiers soufis, les terminologies qu'eux utilisaient, avec ces mêmes terminologies que les gens de la Faïda utilisent, n'a pas le même sens. Quand on dit Sifa, chez les anciens, ça a un sens, mais quand on dit Sifa, dans la gnose islamique, c'est le nom de Cheikh Ibrahim Niass, ça a un autre sens. Alors donc, on ne veut pas induire les gens à l'erreur. Si on va expliquer le mot Sifa dans l'ancienne terminologie, alors que nous, ce qu'on veut dire là, c'est par rapport à la terminologie de Cheikh Ibrahim Niass, on n'aurait pas été clair envers eux, parce que ce que nous voulons dire, c'est pas ce que ça reflète. Maintenant, si on traduit aussi ce que ça veut dire là, ceux qui n'ont pas encore fait la tarbia, on va les mélanger les esprits. Donc du coup, on est coincé. Mais ce que nous avons décidé de faire, on va essayer de faire ce qu'on appelle les anciens soufis, leur terminologie. On va essayer de faire un commentaire là-dessus. Maintenant, c'est ceux qui auront fait la tarbia qui vont comprendre la terminologie de Cheikh Ibrahim Niass, parce que là, c'est une autre dimension qui va au-dessus des autres dimensions. Et ça nécessite forcément la pratique de la tarbia pour pouvoir les comprendre. Donc voilà pourquoi sur cela, on ne va pas trop se prononcer, Inch'Allah. On prie Dieu qu'il nous donne la bonne compréhension de sa perfection. Quel est le rôle et la sagesse derrière la réalité de Shaitan et du Nafs? Mais c'est ça la même qui prouve que le monde est un monde de perfection. Cheikh Ahmad disait que Dieu a créé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour guider
mais Dieu lui-même détient la réalité de la guidance. Il a créé également le Satan pour tromper, mais en réalité, c'est Dieu lui-même qui égare qui il veut. Mais en même temps aussi, il n'y a pas de fatalité dedans. On a expliqué la situation du destin. On a dit qu'il y a une différence entre la toute-puissance d'Allah et le savoir d'Allah. Dieu sait tout. Même celui qui va être égaré demain, Dieu le sait. Donc Dieu peut dire que lui, il ira à l'enfer, mais ça ne veut pas dire que Dieu l'oblige à aller à l'enfer. Dieu a mis l'autre Dieu l'a créé et il a réglé à 0. Il peut être plus 1 ou moins 1. Dieu lui donne cette volonté de choisir. C'est ainsi qu'il a créé le nafs. L'ego est en nous. Quand il est purifié, on grandit. Mais quand il est sué, on descend. Le Satan, lui, il est l'acteur qui travaille pour que ton ego soit sué. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est l'acteur qui travaille pour que ton ego soit purifié. Donc, il y a un équilibre. Il faut qu'il y ait ça pour qu'on sente la perfection. Tu es entre les deux situations. La perfection, ce n'est pas la positivité seulement, ni la négativité seulement, mais c'est les deux ensemble en te donnant le choix de choisir. Tant qu'il n'y a pas ces deux, il n'y a pas d'équilibre dans la vie. Il faut forcément qu'il y ait ça. C'est ainsi que Dieu a créé l'homme et la femme, a créé le grand et le petit, il a créé le bon et le mauvais. Tout ce que tu regardes là découle de ce que nous appelons al-ism wa sifa, dans la compréhension de Cheikh Ibrahim Niasse. Alors que ism et sifa dans d'autres compréhensions n'a pas la même connotation de Cheikh Ibrahim Niasse. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Il s'agit de quoi? Il s'agit de tout ce que nous voyons dans cette vie, pas de l'être humain. La question était quoi? Quelle est donc l'importance d'avoir créé Satan si le monde est parfait? Le monde est parfait parce qu'il y a ce qu'on appelle la beauté et la rigueur. Et l'expression la plus simple pour les gens, c'est de dire le négatif et le positif. Voilà pourquoi j'ai utilisé ces termes-là. Parce que tout ce que Dieu fait, il n'y a rien qui soit négatif dedans. Tout est soit beauté ou rigueur. C'est ce qu'on appelle al-jamalu ou al-jalalu. Et c'est le reflet de tout ça qui a donné ce que nous appelons aujourd'hui positif ou négatif. Quand c'est mauvais pour nous. Mais sinon, dans la vie, en réalité, il n'y a rien qui soit mauvais, il n'y a rien qui soit bon. Ça dépend de là où tu es. Tu n'aimes pas rentrer dans les toilettes, sauf si à 4 h du matin, sauf si à 4 h du matin, ton ventre commence à gronder. Il n'y a rien à faire, tu ne peux pas t'arrêter. Où tu es là, il n'y a aucun endroit que tu vas aimer comme les toilettes. N'est-ce pas? Tu ne veux pas tuer, c'est vrai. Sauf quand le bandit est venu. Il a tué ton papa, il a tué ta maman, il a tué tes enfants. Tu verras que dans la vie, là, tu n'espères rien que te venger. Les gens vont bien te parler. Hein. Ce n'est pas bon de se venger. Hein. Mais toi, là, c'est ça là qui est bon pour toi en ce moment-là. Donc, c'est la position où tu es quand l'action se passe. Maintenant, quand on parle du bien, il y a le bien lui-même en tant que tel. Mais tout être humain peut faire le bien, tout être humain peut faire le mal. Il ne faut pas être à la mauvaise position ou au mauvais moment. Allah kan kiska bo am inshallah. La muraqaba relève de la 3e station de l'islam. Et comme vous le savez très bien, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après son dernier pèlerinage qu'on appelle Hajjatul Wada, et quand il est revenu de la Mecque, c'est en ce moment-là que Jibril lui a rendu visite sur la forme d'un homme harmonieux, avec les questions mal islam, mal iman, mal ihsan. On a eu l'impression que Jibril est venu pour faire le résumé de tout ce qu'il a enseigné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'un des hadiths qui sont venus comme les derniers hadiths quelques mois avant le décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je dis bien quelques mois avant le décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on a compris par là que la position de ces hadiths-là, parmi les autres hadiths, est comme la position de la Fatiha parmi les sourates. Sans la Fatiha, on ne peut pas prier.
n'est-ce pas? Mais sans les autres sourates, on peut prier. Donc ce hadith, on a appelé le cœur même des hadiths. Le cœur des hadiths. Hadith ou Jibril. Parce que ça retrace tout. Et ça relève de 4 questions. L'islam c'est quoi? L'iman c'est quoi? L'ihsan c'est quoi? Et ensuite vient les signes précurseurs de la fin des temps. Alors on a compris que l'islam est une dimension, mais cette dimension a 3 stations. On a compris également que l'iman est une dimension qui a 3 stations. Et on a compris que al-ihsan est une 3e et dernière dimension de l'islam qui a 3 stations. Sa première station, c'est al-muraqaba, al-mushahada et al-ma'rifa. Al-muraqaba, quand l'être humain rentre dans la pleine, c'est-à-dire dans l'excellence dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, la première chose qui lui arrive, c'est qu'il est conscient de Dieu. Alors que quelqu'un pouvait prier avant d'atteindre cette dimension sans être conscient de Dieu. Être conscient de Dieu, ça veut dire quoi? Faire tout avec Dieu. Tu as l'impression qu'il est là, qui te regarde. Donc en ce moment-là, tu observes Dieu et en même temps tu observes Satan qui ne te détruise pas cette dimension spirituelle-là. Tu observes Satan parce que tu veux fuir de Satan et tu observes Dieu parce que tu veux faire la volonté de Dieu. Tu as même peur. Et j'aime prendre l'exemple de celui-là qui allait trouver l'imam Shibli qui était dans sa mosquée. Et il est rentré dans la mosquée, il demande à l'imam, il dit: oh imam, la dernière fois j'ai péché, est-ce que Dieu est capable de me pardonner? Voilà, est-ce que vas-y. Avancez. Barakallah. Alors il pose la question: j'ai péché et j'ai regretté mon péché, est-ce que Dieu peut me pardonner? L'imam lui dit: mais il n'y a aucun problème, si tu te repens de manière sincère, Dieu te pardonnera. Il dit: vraiment il va me pardonner? Il dit: oui, Dieu me pardonnera. Alors donc il était content. L'imam lui dit: mieux que ça, non seulement il te pardonne, mais il transforme tous tes péchés en mérite. Maintenant le monsieur, en sortant de la mosquée, s'arrête un moment et revient maintenant vers l'imam, mais avec un autre visage. Il pose la question maintenant à l'imam. Il dit: mais je veux savoir, quand j'étais en train de pécher là, est-ce que Dieu me regardait? Est-ce qu'il m'avait vu? L'imam dit: mais bien sûr qu'il t'a vu quand tu péchais. Quand il a dit ça net, le monsieur n'a pas pu supporter. Il a crié. Il dit: wa sawata wa in afauta. Il dit: comment pourrais-je supporter ton regard même si tu as pardonné? Il est tombé sur le champ, il est mort. Regarde, de sa marche aller vers la porte de la mosquée, il a été pénétré par la muraqaba. Il a été conscient maintenant que Dieu le regarde partout. C'est là qu'il réalise que, même si Dieu m'a pardonné, le fait que Dieu, que je respecte, que j'aime tant, m'avait vu alors que j'étais en train de pécher là, ça là, je ne peux pas supporter ce regard là. Voilà pourquoi le jour de la résurrection, ce n'est même pas l'entrée à l'enfer de certaines personnes qui va les faire mal, c'est quand Dieu leur dirait que je ne vais pas vous voir. Là, voir quelqu'un que tu aimes bien. As-tu imaginé quelqu'un que tu aimes bien? Tu vas chez lui dire: je ne vais pas te voir. Dieu va s'adresser à cette personne: je ne vais pas te voir. Ça là, c'est plus douloureux même que le feu de l'enfer. Alors donc lui, il regarde: wa sawatahu wa in afauta. Il tombe et il meurt. La muraqaba a commencé. Quand on est pénétré de la muraqaba, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Celui qui pense être pénétré de la muraqaba, alors que jusque-là, il est plongé dans le péché, c'est que véritablement, il n'est pas plongé, il n'est pas pénétré par la muraqaba. Donc, c'est à force d'observer Dieu autour de toi, comme si tu voulais le voir, que tu finis par le voir. Donc, on va parler maintenant de quoi? De la mushahada. C'est contempler Dieu. Comme voir Dieu est la chose la plus merveilleuse qui puisse arriver à un être humain. C'est même plus intéressant même que le paradis.
Alors il va passer le temps à contempler Allah, Et à force de le contempler, il va commencer à le connaître. Et c'est dans ce moment-là qu'on parle de quoi? Al-Ma'rifa. Qui sont les 3 stations de Al-Ihsan. L'excellence dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc celui qui atteint ces niveaux-là, réellement la personne ne peut plus descendre. Sauf à une condition. Si la personne manque de discipline à un ami de Dieu qui a un niveau plus élevé que lui. Comme j'ai dit, Dieu agit comme un bon bêté. Il prend palabre de son camarade ou de son ami et en fait son palabre. Lui-même, tu lui fais quelque chose, il te pardonne. Mais son ami là, quand tu le touches, man adali waliyan, fakad azantuhu bil harb. Celui qui est l'ennemi d'un ami de Dieu, Dieu lui dit alors prépare-toi à m'affronter en guerre. Et il n'a pas désigné de personne, qui que tu sois, par rapport à celui qui est au-dessus de toi, celui qui est le wali, tu n'es pas le wali. Donc tu es son ennemi seulement, comme sa dimension est plus grande que toi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça peut te créer ce qu'on appelle as-salbu, retirer tout ce que tu avais. Et j'avais Cheikh Barabinès qui dit que il y a des gens qui ont été des awliya, des saints hommes, et après Dieu les a retirés leur sainteté. C'est bizarre, hein? Après avoir pénétré la sainteté même, Allah a fier qu'a fait me boire là. Et c'est ainsi que le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, et les compagnons du prophète disent que kana rasulu yamlauna summa yufrughuna, que le prophète nous remplissait et souvent il nous vidait. Il nous vidait par rapport à toutes les impuretés qui étaient à nous, mais en même temps aussi il y a des gens qui l'ont vidé même de toutes les valeurs qui sont à nous, parce que seulement ils n'ont pas été disciplinés vis-à-vis de lui. Alors donc que Dieu nous donne la bonne compréhension, Inch'Allah.